Bonjour à tous. Parachat cette semaine, la Parashat Kitavo. Et à part la Parashat Kitavo, c'est surtout ce Shabbat, un jour énormément important, le jour de l'anniversaire du Baal Shem Tov, l'auteur de la Chassidoute, né il y a 319 ans. Donc ça fait un peu plus que 40 ans. C'est celui qui était le fondateur de la Chassidoute Chabad, la Chassidoute générale, la mystique juive générale. Et c'est aussi le jour de l'anniversaire du Admour HaZaken, le fondateur de la Chassidoute Chabad, Rabbi Shneur Zalman, qui est il y a 272 ans. Donc vraiment, il n'y a pas mieux que ces deux grands jours de naissance. En deux mots, s'il n'y aurait pas eu ces jours d'anniversaire, il n'y aurait pas eu la Chassidoute sur terre, tout court. Toute la Chassidoute qu'on a aujourd'hui, toutes branches confondues, Chabad, Lubavitch, Breslev, Gour, Vizhnitz et tous les autres, ainsi que, bien sûr, le fondateur de la Chassidoute Chabad, qui était le premier rabbi de Chabad, Admour HaZaken. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en plus qu'on a ici quelqu'un qui fête son anniversaire, Mazel Tov, on va commencer avec le sujet principal, qui est quelle est l'importance du jour de l'anniversaire. Pas seulement quelle est l'importance du jour de l'anniversaire, on va voir comment la fête de l'anniversaire, c'est une fête qui est écrite dans la Torah. Le devoir de fêter son anniversaire. Et après, bien sûr, on va rentrer sur les détails. Quel était le premier anniversaire dans la Torah? Quel anniversaire nous allons tous fêter très prochainement? Et quel est le but d'un jour d'anniversaire? Est-ce que c'est un jour joyeux ou un jour triste? Comment fêter son jour d'anniversaire? Qui et quoi a fait son jour d'anniversaire dans la vie de tous les jours? Alors, il y a beaucoup de gens qui ont un problème avec le jour d'anniversaire. D'abord, il y a des gens que pour eux, ils se disent quand on te parle de faire un jour d'anniversaire, c'est hey, qu'est-ce qui me fatigue avec l'anniversaire? Qui te dit que c'était vraiment quelque chose d'important à faire? Et peut-être que je suis né par accident. Peut-être des gens qui se demandent qu'est-ce que je fais sur Terre. Mes parents m'ont pas demandé mon avis avant de venir sur Terre. Il y a des gens qui vont même te dire que la Torah te dit le jour d'anniversaire en te parlant de qui? De Pharaon. Vaï, Bayom Ashlishi, le troisième jour, Yom Oled Adet Paro, le jour de la naissance de Pharaon. Et qui disent c'est une coutume égyptienne, c'est même pas une coutume juive. Et là, on va voir que l'idée de l'anniversaire, en réalité, pas seulement qu'il est écrit dans la Torah, il est mentionné par rapport, depuis le départ, les patriarches, et il est attaché avec les fêtes de l'année, les fêtes du calendrier, dont les fêtes que nous allons très bientôt célébrer. Commençons avec le premier jour d'anniversaire dans la Torah, qui est dans 2 semaines, un peu plus que 2 semaines. Nous sommes mardi, si Dieu veut, mercredi soir prochain, nous allons tous fêter la fête de Rosh Hashanah. On sait très bien que Rosh Hashanah, c'est le jour de la naissance du monde. Néanmoins, le monde n'a pas été créé Rosh Hashanah. Le monde a été créé le 25 Elul. 25 Elul, c'est Rosh Hashanah. C'est le début de la création du monde. Et Rosh Hashanah est connu comme le jour de la création de l'homme. Pourquoi le jour de la création de l'homme? Puisque l'homme a été créé le 6e jour de la création. C'est le jour où a été créée aussi la première femme sur terre, qui s'appelait Chava. Ce jour-là, apparemment, il n'y avait pas de jour d'anniversaire, il n'y avait pas de gâteau d'anniversaire, il n'y avait pas de fête d'anniversaire. Mais on sait très bien que la Torah nous raconte comme quoi Adam a décidé de fêter son anniversaire avec une manière particulière. La fameuse phrase qu'il a dit, c'est ce qu'on répète tous les vendredis dans la prière, celui qui prie tous les vendredis matin, Mashir Shalom, Bo venishtachave venicha lifnei Hashem Oseinu. Viens, on se prosterne, et viens, on se plie devant Dieu, notre Créateur. Et c'est la raison pourquoi tous les vendredis dans la prière du matin, on a l'habitude de dire dans le psaume Hashem Malach, cette phrase que Adam Arishon il a dit. Pourquoi? Parce que le vendredi, le premier vendredi de la création, quand il est né, il a décidé de rassembler toutes les créatures, tout ce qui a été fait depuis 6 jours. Il dit, venez maintenant, on va couronner Dieu, on va faire Dieu comme le roi, le patron sur nous. Malheureusement, c'est aussi le jour du premier malheur sur terre. Premier malheur qui était l'arbre de la connaissance, la faute de l'arbre de la connaissance, puisque il est né, on dit vendredi après-midi, et qu'est-ce qui s'est passé juste après? Dieu lui a dit, le monde entier t'appartient, tu fais ce que tu veux, comme tu veux, tout est permis, tout est autorisé. Il y a une seule chose que je t'interdis, ce fameux petit arbre qui est sur le coin, n'y touche pas. Et comme d'habitude, quand tu dis à un enfant ne pas toucher à quelque chose, c'est juste cette chose-là qui va aller toucher. Quand on te dit qu'il y a un interdit, c'est juste là qu'on va faire. C'est aussi passé le premier vendredi. Donc, Rosh Hashanah, c'est pas seulement le jour de premier anniversaire dans l'histoire, c'est le premier anniversaire de l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle dans la prière, quand nous allons prononcer Rosh Hashanah, on dit que Dieu est en train de juger le monde entier et on fête notre anniversaire tout court. Ça, c'est ce qui se passe Rosh Hashanah. Et donc, si Dieu veut, dans 2 semaines, on va tous fêter notre anniversaire. Anniversaire global, ce qui n'a rien à voir avec l'anniversaire personnel que nous avons chacun, le jour que Dieu a envoyé notre Neshama sur terre. C'est comme si on a l'habitude de dire un jour de mariage, c'est le petit Kippour de la personne, du mari et de la femme qui se marient ce jour-là. On dit que le jour de Kippour, Dieu pardonne toute notre faute, il nous blanchit par rapport à tout ce qu'on a fait dans l'année. Le jour du mariage de quelqu'un, pourquoi on a l'habitude de jeûner la première moitié du jour, avant la choupa, etc. Parce que c'est le Kippour de la personne, tout ce qu'il a fait jusqu'à présent est effacé.
et il recommence à zéro. Ce n'est pas une excuse pour se marier sur CDD tous les ans, tous les 2 ans, etc. Ça, c'est numéro 1. D'accord? Première fête. Deuxième fête que la Torah nous mentionne, l'importance de l'anniversaire, c'est bien sûr la fête de Purim. Pas tous à la fois. Purim est aussi attaché avec un anniversaire. Pourquoi? On nous dit que Purim, c'est le mois dans lequel est né Moshe. Moshe, il est né quand? Moïse, il est né le 7 Adar. La Megillah nous raconte pourquoi la fête de Purim est tombée le mois d'Adar. Parce qu'Aman, il avait fait ce fameux tirage au sort. Ce tyran, il a fait le tirage au sort en disant quel est le meilleur mois pour pouvoir tuer, exterminer le peuple juif. Et le mois qui est tombé au tirage au sort, c'était le mois de Hadar. Nos sages nous disent qu'Aman, il était fou de joie. Pourquoi? Il s'est dit c'est le mois où Moïse est décédé. Le mois où il y a eu un tel malheur pour le peuple juif. Je suis garanti que Dieu va les laisser tomber, il ne va pas penser à eux. Sauf que la Gemara nous raconte que Aman ne savait pas, il n'était pas forcément professionnel du calendrier juif, et il ne savait pas que le même jour que Moïse est décédé, c'est aussi le jour de sa naissance. Il est aussi né le 7 Adar, et le 7 Adar, c'est le jour de la naissance d'un tzaddik, puisqu'on sait très bien que Moïse a vécu 120 ans parfaitement de jour à jour, 7 Adar au 7 Adar. Ça s'est passé au 120e année. Je veux dire, le fait que ça s'est passé, Moïse est décédé sa 120e année d'anniversaire, date d'anniversaire, c'est une des raisons pourquoi on a l'habitude chez les Juifs de souhaiter à chaque fois que tu vives jusqu'à 120 ans. Il y en a qui rajoutent toujours, comme on appelle ça, l'inflation, 180, voire avec taxes, tout ce que tu as. Vient Rashi, et là on rentre dans le sujet. Rashi nous dit que la naissance pardonne sur la mort. On va voir ce que ça veut dire. Que le mérite du jour d'anniversaire est beaucoup plus grand que le jour du décès de la personne. Et donc, pour ce Haman qui s'imaginait que c'est un jour de mauvais augure, de mauvais présage pour le peuple juif du fait que Moïse est décédé, il a oublié qu'il y a 120 ans, ce jour-là, Moïse est né. Et puisqu'il est né, le jour d'anniversaire est beaucoup plus important. Pas seulement que le jour de l'anniversaire d'une personne a une importance sur le jour même, a une importance sur la personne, a une importance sur le mois entier, à tel point que la Megillah nous dit que le mois d'Adar, c'est un Chodesh Asher Nepar, le mois qui s'est transformé. Alors pourtant, il n'y a qu'une seule fête, il y a un jour de fête, le jour de Purim, ou le jour de la naissance de Moshe. Mais comme c'est un jour de la naissance d'un tzaddik, automatiquement la Torah te dit que tout le mois il a changé, et on sait très bien qu'au final, pas seulement que tout a changé, le décret a été annulé, il a été annulé le 13 Adar, et pas seulement Aman a été destitué, exterminé, lui et ses enfants, la fête de Purim, etc., etc. Mais ça, on l'a vu il y a quelques mois, on reverra si Dieu veut l'année prochaine. Ça, c'est la Gemara Megillah, page 13b. Troisième fête, donc on vient de voir deux grands événements qui viennent nous donner l'importance du jour d'anniversaire dans la Torah. Troisième événement, c'est un événement qu'on a fêté il y a 3 mois. Une autre fête. Quelle fête on a fêté il y a 3 mois? La dernière fête, avant Shavuot, un peu plus que 3 mois, la fête de Pessah, bravo. On sait que la troisième fête dans le calendrier juif qui est attachée... Il y a 3 mois? Il y a plus que 3 mois, j'ai dit. En Pessah, c'est Nissan, il y a Sivan, il y a 6 mois, tu as raison. 3 mois, c'était Shavuot, avant, c'est Pessah. On sait qu'on a fait l'inauguration du temple. L'inauguration du temple qui a été faite le 1er Nissan. Premier jour de Nissan. Et comme c'est connu que pendant les 12 premiers jours du mois de Nissan, on ne dit pas Tachanoun, on ne dit pas les supplications parce qu'ils sont en rapport avec l'inauguration du temple. On a l'habitude de lire les différents paragraphes que les chefs de tribu avaient l'habitude d'amener en fonction des sacrifices qu'ils amenaient dans le temple. Vient le Midrash et nous dit la chose suivante. Le Mishkan, le tabernacle, dans le désert, était prêt depuis le premier Tevet. Il y en a qui disent qu'il était prêt le premier Adar, donc on parle ici de 3 mois avant ou 1 mois avant. Pourquoi on a attendu? Dieu, il a dit, vaut mieux attendre. Alors, il y a ceux qui se moquaient des Juifs en général, et ça arrive toutes les générations, qui ont dit, oui, Dieu, il a honte, il n'a pas envie de mettre le temple en place, il leur dit qu'il est prêt, mais il n'est pas prêt, il ne sait pas s'il faudra mettre le place ou pas. Une fois que c'est arrivé le 1er Nissan, le 8e jour de la préparation, de l'orientation, une fois que Moshe il a montré au peuple juif quoi faire, comment faire, Dieu, il a dit, maintenant, inaugurer le temple. Quel rapport? S'il était prêt d'après une avis 3 mois avant, ou d'après une autre avis 1 mois avant, pourquoi avoir attendu jusqu'à le 1er Nissan? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial ce jour-là pour aujourd'hui inaugurer le temple? Tu as des fois des gens qui déménagent, ils vont dans une maison et te demandent quand est-ce que je fais l'inauguration de la maison? Ah, d'après la halakha, tu peux faire toute ta vie l'inauguration de la maison. Après la halakha, on dit qu'on a il y en a qui le font pendant les 30 jours, il y en a qui font après 30 jours, il y en a qui font la première année. Peu importe quand, l'idée c'est de remercier Dieu pour le cadeau, qu'on est entré dans une nouvelle maison, etc. Mais pourquoi avoir attendu 7 jours-là? Pourquoi pas le faire le jour de Pessah, le jour d'avant? Pourquoi le 1er Nissan? Vient le Midrash et nous dit, qui est né le 1er Nissan? Yitzhak. Deuxième des patriarches, sa date d'anniversaire, c'était le 1er Nissan de Dieu. Il a voulu rattacher l'inauguration du temple avec une date d'anniversaire d'un tzaddik qui est Yitzhak. Ça, c'est encore une fois le Midrash, Tantruma, la paracha Pekudé. Au passage,
Ce n'est pas juste le Midrash qui nous raconte. Le premier jour d'anniversaire que la Torah nous mentionne, c'est l'anniversaire de Yitzhak. La Torah nous dit dans la paracha Vayera, Vayas Avraham, Mishte Gadol Avraham, il a fait un grand festin, Beyom Yigamel et Yitzhak, le jour de la naissance de Yitzhak. Il y a deux avis par rapport à quelle était cette date, et d'après ces deux avis, c'est exactement le jour de l'anniversaire de Yitzhak. Sauf qu'un, il nous dit, c'était quand il avait 24 mois, qu'il a arrêté d'allaiter. Il y en a un qui dit que ce n'était pas 24 mois, c'était la première bar mitzvah quand il avait 13 ans. Peu importe quand, c'était la date d'anniversaire de Yitzhak qui est mentionnée dans la Torah. On vient de voir 3 dates anniversaires qui sont mentionnées dans la Torah. Rosh Hashanah, Purim, Seder avec Moshe, Yitzhak, en rapport avec le premier Nissan. 4e événement que la Torah nous dit, le Tanakh, la Bible, Yecheskel, Ézéchiel, chapitre 16, il vient et nous mentionne le jour de l'anniversaire B'yom Oledet Otra, en parlant de Pesach et le rapport avec le peuple juif, que tout court, le plus simple, la chose la plus simple qu'on peut se rappeler, c'est que la naissance du peuple juif s'est passée à la sortie d'Égypte. Le jour de notre anniversaire. Quand est-ce qu'on est devenu le peuple juif, la nation juive? Quand on est sorti d'Égypte. Ça, c'était le jour de l'anniversaire. Alors, on vient de voir 4 éléments. Alors, tout à l'heure, on a posé la question, est-ce que le jour d'anniversaire, c'est un jour joyeux ou un jour triste? Ou un jour comme les autres? Donc, en 88, le Rabbi est sorti avec la campagne de fêter le jour de son anniversaire, les 10 coutumes qu'on a l'habitude de faire, monter à la Torah le Shabbat d'avant, le jour même, rajouter dans la Tzaka, rajouter un psaume, prendre un cours en plus, prendre sur soi une bonne décision, etc., comme on verra après. Mais beaucoup de gens se disent, mais quel est le but de fêter le jour de l'anniversaire? Je n'ai pas demandé à mes parents quand arrivé sur Terre, ils ne m'ont pas demandé mon avis. Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Effectivement, je suis arrivé ce jour-là sur Terre. Mais ça y est, merci, au revoir. Je l'ai fêté une fois, je n'ai pas à le fêter tous les jours. Ou voir tous les ans, ou voir le fêter avec toute la famille, tous les amis. C'est quelque chose de personnel, ça me regarde, ça ne regarde pas tout le monde, etc. On va voir comment dans le texte, la Torah, elle vient nous montrer ce débat. Est-ce que le jour de la naissance est un jour joyeux, ou est-ce que le jour de la naissance c'est un jour triste? D'abord, rappelons-nous qu'est-ce qui s'est passé avant la naissance. Est-ce que c'est mieux pour un fœtus, un bébé, un enfant, de rester dans le ventre de sa mère, ou bien de sortir dans le monde? Si je te demande la question, qu'est-ce que tu préfères dans la vie? Tu préfères être sans avoir besoin de se soucier comment manger, comment boire, comment dormir, comment marcher, comment sauter, comment payer les factures, comment avoir des casse-têtes et des ennuis? Va savoir. Tout est bien, tout est rose, il n'y a aucun souci. On se soucie pour toi à 1000%. En plus, on est au chaud. En plus, tu es au chaud pour ceux qui aiment le chaud. D'accord? C'est pas tout le monde, monsieur. Ou bien, est-ce que tu préfères sortir? Et qu'est-ce que ça veut dire sortir? On voit la différence avec un humain et un animal. Que quand Dieu il a créé les animaux, ça n'existe pas un animal qui sort du ventre de sa mère et qu'il faut qu'il soit tout d'un coup lavé, faire des vaccins, mis en place. À peine il sort, que ce soit pour n'importe quel type d'animal, quelques secondes après, il se met sur le pied et commence à marcher, il commence à avancer. Merci, au revoir. S'il a besoin de sa mère, il n'a pas besoin de sa mère. Peu importe, il a besoin de sa mère pour manger, mais tout d'un coup, tu te dis, mais c'est incroyable. Un tel animal qui sort 50 kilos, 60 kilos, peu importe, des fois beaucoup plus, n'importe quel animal confondu, il se débrouille tout seul. Le seul être humain, le seul être sur Terre, que Dieu il a fait en sorte que quand un enfant il sort du ventre de sa mère, il ne se met pas à marcher. Et pourquoi ce ne serait pas une chose pareille? Pourquoi ça devait être qu'on doit être dépendant? En tout cas, les premières années. Et au contraire, il faut faire énormément attention qu'il ne va rien lui arriver. Tu as déjà vu un veau qui sort d'une vache. Quelques secondes après, il marche, il tombe, il se remet, ben, il avance, la vie est belle. Comme si c'est tout à fait normal. Et l'humain, c'est tout à fait différent. Quand on commence à réaliser et regarder les choses de cette manière, matériellement et spirituellement, c'est sûr que la réponse, elle est, vaut mieux rester dans le ventre de sa mère que de sortir dans ce monde. Matériellement, comme on a dit, d'abord, il n'a aucun souci à se faire. Il mange de ce que sa mère, elle mange. Il boit de ce que sa mère, elle mange. Il reçoit l'oxygène que sa mère reçoit. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucune tristesse, il n'y a aucune peine, il n'y a aucune fatigue. Il a jour et nuit, la nuit, il dort. Va demander à n'importe quelle femme enceinte, elle va te raconter comment elle doit taper sur le ventre, elle doit se mettre de telle position, l'autre position. Au contraire, c'est sa mère qui doit faire tellement attention comment se placer, alors que monsieur ou madame qui est à l'intérieur, qu'est-ce qu'il se pose des questions? Maintenant, il fait jour, il faut dormir, il faut rester réveillé. Maintenant, il fait nuit. Maintenant, il ne faut pas appuyer sur tellement. Maintenant, il ne faut pas appuyer sur tellement. Mais savoir. La vie est belle. Pas de questions à se poser. Une fois qu'il commence à naître, commence ses casse-têtes. D'abord, il a faim, d'abord, il a mangé, il faut qu'il respire soi-même, il faut qu'il allaite soi-même, et des fois, il pleure à chaque fois qu'il a faim, ou parce qu'il veut que ses parents s'occupent de lui. Automatiquement, il commence à créer pas seulement ses propres envies, ses propres désirs. À chaque fois qu'il mange, après, il faut automatiquement changer les couches, commencer à nettoyer, commencer à laver. Et on ne parle pas que plus on avance dans la vie,
plus il devient autonome et plus il commence à avoir un compte en banque, et il commence à avoir un portable, et il commence à avoir moins dans le compte, et il commence à avoir plus dans le compte, et des factures à payer, etc. Ça, c'est matériellement. Spirituellement parlant, la Torah nous dit que quand un enfant est dans le ventre de sa mère, sa neshama, son âme se trouve dans l'endroit le plus beau, le plus intègre, le plus parfait qui peut exister sur terre. Pourquoi? Parce qu'il y a un ange qui vient, et qui lui dit, que quoi? Qui lui enseigne toute la Torah. Au moment où il arrive dans le monde, il lui fait oublier toute la Torah qu'il a appris. Et il doit commencer à travailler pendant des années, à faire en sorte de réapprendre tout ce qu'il avait déjà appris dans le ventre de sa mère. Alors il commence à apprendre Torah Tzivalan Moshe, il commence à apprendre Shema Israël, et après il commence à apprendre les lettres, et après il commence à apprendre les voyelles, et après il commence à apprendre les versets, et après il avance avec toutes les années. Et jusqu'à nos jours, des gens qui ont 120 ans n'ont pas appris toute la Torah. Alors que quand il était dans le ventre de sa mère, les choses étaient beaucoup plus simples, ils connaissaient déjà tout. Et il y a des gens qui peuvent s'asseoir et apprendre toute leur vie et qui n'ont toujours pas appris. Conclusion, c'est beaucoup plus facile et beaucoup mieux de rester avant la naissance qu'après la naissance. À tel point que la Drisha, qui est un des commentateurs du Chumash, nous dit la phrase suivante, pas sur le Chumash, sur le Shulchan Aruch, Code de loi juif, il nous dit que une des raisons pourquoi la circoncision est faite le 8e jour et pas avant, c'est parce qu'avant, pendant 7 jours, l'enfant il est en deuil sur la Torah qu'il a oubliée. Il faut être fort, je veux dire. Aujourd'hui, tu dis, tu as appris aujourd'hui quelque chose, après le cours, tu ne te rappelles pas ce qu'on a appris, tu n'es pas en deuil parce que tu as appris, la vie continue, comme on dit. Mais ça, c'est une des raisons qu'il te raconte. Et c'est une des raisons pourquoi on attend 8 jours, parce qu'on a passé la période des 7 jours de deuil. Comparons maintenant le jour de la naissance au jour de la mort. Qu'est-ce qui est mieux dans la vie? Le jour de la naissance de quelqu'un ou le jour que quelqu'un nous quitte? C'est quoi ce type de question? C'est sûr que personne ne veut mourir. On veut tous vivre éternellement. Et on se dit que la vie est belle. Pourquoi on a besoin de partir de ce monde? Shlomo HaMelech, le roi Salomon, dans Kohelet, nous dit la phrase suivante. Il dit, vaut mieux un bon nom que d'une bonne huile. Et vaut mieux le jour de la mort que le jour de la naissance. Le roi Salomon, qui était la personne la plus intelligente sur terre. Regardons qu'est-ce que le Midrash Kohelet nous dit. Shlomo dit la chose suivante. Quand quelqu'un est né, tout le monde est joyeux. Quand quelqu'un part de ce monde, tout le monde est triste. Mais en réalité, ça devrait être le contraire. Quand quelqu'un est né, un homme est né, ou une personne est née, tu es joyeux de quoi? Tu ne sais pas qu'est-ce qui va devenir cette personne. S'il va être la personne la plus intelligente sur Terre, pas seulement le plus inculte, la personne qui est le plus, je veux dire, cultivée, le plus honorable, le plus réussi. Je te vois mal continuer en nous disant, on ne sait pas si cette personne va être un pieux ou va être un méchant, s'il va être quelqu'un de bien ou va être quelqu'un de mal. Alors que quand quelqu'un quitte ce monde, tu vois ce que la personne elle a fait sur Terre. Tu vois ce que la personne elle a réussi sur Terre. Que ce soit la famille qu'il a eue, que ce soit les affaires qu'il a eues, que ce soit les études qu'il a fait, peu importe. Il a un bagage avec lui. Alors que quand il est né, tu ne sais pas ce qu'il va devenir. Vient le Midrash et te dit la raison pourquoi on doit analyser les choses de manière différente. Parce qu'on doit se dire que quelqu'un n'est pas né sur Terre juste pour profiter du Club Med. Je n'ai rien contre le Club Med. Mais pas profiter juste pour se dire avoir la belle vie sur Terre. Parce que tu ne peux pas savoir qu'est-ce que la personne va devenir. Il est né sur Terre pour remplir une mission, comme la Gemara nous dit à la fin de la Gemara Kiddushin. Sauf à Ninivreti les Shemesh Etkoni. J'ai été créé pour servir mon Créateur. Et donc la question qui est demandée, quand quelqu'un est né, est-ce que tu peux prédire, tu peux savoir clairement qu'est-ce qui va devenir de cette personne? Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 50 ans? Tu ne peux pas savoir. Et donc, a priori, le roi Salomon, il a 100% raison. Il n'y a pas de joie à avoir le jour de la naissance. Mis à part le fait que tu as eu un enfant. Mais quelle joie tu as? Tu ne peux pas savoir. Peut-être qu'il va devenir le plus grand délinquant sur Terre. Que Dieu nous en préserve. Peut-être qu'il va devenir le plus grand voyou sur Terre. Une fois que la personne a quitté ce monde avec toutes les bonnes actions qu'il a fait, là, on est garanti, on est joyeux et on est heureux par rapport à tout ce qu'il a fait comme bien. Alors, on vient à la question principale. Pourquoi on est joyeux le jour de l'anniversaire? D'après ce que le roi Salomon te dit, on devrait pleurer le jour que quelqu'un est né. Et tu devrais te réjouir le jour que quelqu'un parle de ce monde. On sait que dans la réalité, c'est pas comme ça. D'un côté, on a dit que quand tu regardes ce qui se passe à la naissance, c'est sûr que par rapport à comment il était dans la situation préalable pendant 9 mois, il était beaucoup plus heureux, beaucoup plus joyeux, matériellement et spirituellement. Par rapport aux actions, ce qu'il a fait sur Terre, bien sûr qu'en étant à la fin de sa vie, à 120 ans, il est beaucoup plus avec beaucoup plus de valeur que comment il était quand il est arrivé. Alors, quel est le but de se réjouir le jour d'anniversaire? Oublions. Pour ça, il faut comprendre quelle est la mission que Dieu nous a donnée sur Terre. Et avec ça, on va comprendre pourquoi c'est énormément joyeux, énormément heureux le jour de la naissance de quelqu'un. La halakha, elle nous dit la chose suivante.
Quand j'ai un débat avec un enfant, un fœtus, qui est dans le ventre de sa mère, mais qui met en danger la vie de sa mère, est-ce que j'ai le droit de tuer l'enfant, concrètement, pour sauver sa mère? Ou bien non, je dois dire que c'est l'enfant qui prévaut, la mère laisse tomber. J'ai un choix à faire, je dois prendre une décision. Il y a un problème grave médical, il y a la mère en danger et l'enfant en danger. À qui j'ai la priorité? La halakha te dit que tout le temps que l'enfant n'est pas né, sa mère passe d'abord, parce qu'il est encore dans le ventre de sa mère. Et c'est sûr que si tu as une décision à prendre, qui est une dure décision, que tu dois terminer la grossesse pour sauver la maman, il n'y a même pas de quoi réfléchir. Tu vas tout faire pour sauver la maman, sauver la mère, avant de sauver l'enfant. Mais à partir du moment qu'il a sorti sa tête, à partir du moment qu'il est sur terre, sa vie et la vie de sa mère sont exactement égales. Il n'y a pas le choix l'un sur l'autre, c'est deux êtres humains totalement. Ça ne veut pas dire qu'un enfant qui demande de sa mère n'est pas un être humain à part entière, etc. Viens Rashi, et Rashi te donne la raison pourquoi. Rashi nous dit qu'une fois que quelqu'un est né, il est devenu un nefesh, il est devenu une âme vivante, il est devenu quelqu'un, il est devenu un être humain à part entière. Tout le temps, je dis le texte que Rashi nous dit, tout le temps que quelqu'un n'est pas sorti dans le monde, il n'est pas encore un nefesh, il n'est pas encore un être. Et même si, encore une fois, c'est un être à part entière dans le ventre de sa mère. Et on peut tout faire, on doit tout faire pour sauver sa mère. Mais une fois qu'il arrive sur Terre, il est considéré comme autant valorisable que sa mère, et on ne peut pas enlever l'un pour l'autre. Quelle est l'explication? Question? La vie en général, c'est le fait que Dieu il a mis en place une neshama avec un corps. Avant la naissance, bien sûr que l'âme avait un contact avec le corps. Le fœtus et les vivants dans le ventre de sa mère. Sauf qu'il n'y avait aucun contact entre les deux. Le corps ne vivait pas grâce à ses propres forces. Le corps vit grâce aux forces de sa mère. Il ne mange pas de lui-même, il ne boit pas de lui-même. Il est totalement dépendant de sa mère. Par contre, une fois qu'il sort dans le monde, là, son âme est en action dans son corps et devient totalement vivant, totalement indépendant, totalement un être à part entière. Avant la naissance, il est totalement dépendant. Après la naissance, il est totalement indépendant. Et c'est la raison pour laquelle la Torah te dit que puisque maintenant il est devenu indépendant, c'est pour ça qu'on est énormément joyeux. Tout tant que quelqu'un est dépendant, tu peux pas savoir qu'est-ce qu'il vaut. Et qu'est-ce qui se passe le jour où tu vas plus lui tenir la main? Il ne va pas pouvoir s'en sortir. Une fois qu'il est sorti, qu'il commence à exister lui-même, avec ses propres forces, avec sa propre existence, là tu sais que la personne, elle vaut quelque chose. Qu'est-ce qu'elle vaut quelque chose? Elle est capable de marcher. Il est capable de bouger. La preuve, c'est la raison pour laquelle les parents, ils se mentionnent à chaque nouveauté qu'un enfant ait fait. Dès qu'il commence à dire un cri, dès qu'il commence à tenir quelque chose avec la main, dès qu'il commence à jouer avec un ballon, dès qu'il commence à manger tout seul. Pourquoi? Parce que c'est encore une preuve qu'il se débrouille. Que Dieu nous en préserve qu'il y a un enfant qui n'est pas en bonne santé. Et que tu vois qu'il a un certain âge, qu'il n'a pas encore commencé à marcher, qu'il a un certain âge, qu'il n'a pas encore commencé à parler, qu'il a un certain âge qui ne réagit pas aux couleurs. Les parents se posent des questions. Il n'est pas encore totalement dépendant. Il est encore d'un certain niveau dépendant. La question qu'on a posée tout à l'heure, alors pourquoi se réjouir le jour d'anniversaire quand je ne sais pas ce qui va devenir de lui? Est-ce que c'est quelqu'un de pieux ou est-ce que c'est quelqu'un qui est mécréant? La halakha te dit la chose suivante. Kol Israël becheskat kashrut. Peuple juif, on est tous avec cette garantie d'être des gens pieux, des gens bien. Jusqu'à preuve du contraire. Tu ne vas pas dire, comme malheureusement certains aujourd'hui philosophes vont te dire, qu'un enfant délinquant, il est né en tant que délinquant, il a été déjà avec une étiquette à la naissance, et donc c'est normal qu'à 3 ans, c'est déjà un délinquant qui a énormément d'expérience. La Torah dit pas une chose pareille. La Torah dit que n'importe quelle créature est née sur terre, il est totalement neutre. Une matière neutre. Et c'est la raison pourquoi dans le Tanya, on t'explique, comme l'Admour Azaken nous dit, qu'on fait jurer chaque personne avant d'arriver sur terre, soit un tzaddik ne soit pas un rachat, soit quelqu'un de pieux et soit pas quelqu'un de mauvais. Le choix est dans tes mains. Dieu n'enlève pas le libre arbitre, tu as la possibilité d'être bien comme d'être moins bien. Quand quelqu'un est né, forcément on se met dans la tête c'est quelqu'un de bien. Et puisque c'est quelqu'un de bien, on est garanti qu'il va faire son rôle sur terre, il va faire ce que Dieu il attend de lui sur terre, et on n'a pas à se soucier, peut-être qu'il va devenir quelqu'un de mal. On pense bien, on pense positif. C'est la raison d'ailleurs pourquoi on fête la bar mitzvah. Quelle est la traduction du mot bar mitzvah? Tu deviens un homme, mais la traduction c'est quoi? C'est qu'à partir d'aujourd'hui, tu es apte à faire les mitzvot. Très bien. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu es coupable s'il y a des erreurs que tu as faites, et tu as un mérite si tu es méritant. On revient à la question, d'où tu... Très bien, puisque tu es responsable, à partir d'aujourd'hui, tu deviens responsable. Tu prends un nouvel employé, tu dis voilà ton contrat de travail, à partir d'aujourd'hui, tu commences à travailler. Est-ce que tu fêtes ce jour ou tu fêtes le jour dans 1 an ou 2? Tu ne sais pas comment il va travailler. Tu ne sais pas est-ce qu'il va faire que des erreurs, il va t'envoyer des emails quand il ne faut pas, il ne va pas répondre aux emails, il ne va pas répondre au téléphone. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire.
Tu ne fais pas une fête le jour où il devient responsable, le jour où tu l'as embauché. Tu fais une fête, après il s'est passé 1 an, après il s'est passé 2 ans, après qu'il a agi comme il faut. Là, tu es capable de faire une fête. Mais avant ça, pourquoi tu ferais une fête? Bien, la réponse, elle est, comme on l'a dit avec la naissance. La Torah te dit que le fait que quelqu'un il devient responsable, il devient bar mitzvah, on est garanti qu'il va faire les choses correctement. On ne se doute pas, on ne se pose pas de questions, on sait très bien qu'il fera les choses comme il faut. Et c'est pour ça qu'on fait cet endroit-là. Terminons avec le dernier point qui est Chayelul, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est un rapport avec le jour d'anniversaire, les 2 grands anniversaires que nous avons cette semaine, qui est le jour de l'anniversaire du Baal Shem Tov et le jour de l'anniversaire du Admor HaZaken, fondateur de la Chassidoute en général, mystique juif et fondateur de la Chassidoute Rabbah. Quand on demande la question, quelle était la nouveauté de la Chassidoute? Quelle était la révolution que la Chassidoute a amenée dans le monde qui n'existait pas avant le Baal Shem Tov? On peut dire que c'est exactement comme une naissance. Parce qu'on te dit que la galoute, l'exil, représente comme une grossesse, et la Géoula, la délivrance, sera comme une naissance. Avant la délivrance, avant la Géoula, ce qu'on appelle la période où il y a officiellement la lumière de Dieu qui est beaucoup plus cachée sur terre, qui n'est pas autant dévoilée qu'elle était au temps du temple, au temps où il y avait le peuple juif dans le désert, etc. La Chassidoute s'est dévoilée à ce moment-là comme une préparation à la délivrance. Et pour ça, il faut comprendre que comment servir Dieu, on a 2 grandes écoles. Il y a Dieu et moi qui sont totalement 2 choses différentes. Qu'est-ce que ça veut dire 2 choses différentes? On peut servir Dieu d'une manière que j'apprends la Torah, je fais les mitzvot, mais c'est sans vie. Sans vie, sans vitalité. Je le fais parce que il faut le faire. Je n'ai pas le choix. Parce que si je ne fais pas ce qu'il faut faire, va savoir, je ne vais pas recevoir ma paye à la fin du mois. J'ai mes occupations spirituelles, je sers Dieu. Et de l'autre côté, j'ai mes occupations matérielles. Qu'est-ce que ça veut dire? Une occupation matérielle, je mange, je bois, je travaille, je fais de l'argent, mais là, je m'occupe de moi-même. Je ne sais pas ce que Dieu me demande. C'est comme si on peut dire, il y a l'âme d'un côté, le corps de l'autre. Quand je vais à la synagogue, je fais ce qu'il faut faire. Quand je suis au travail, ne prends pas la tête. Tfilin, chauffard, cours, quel rapport? Mélange pas les 2. Il y a le Baal Shem Tov qui est venu avec la Chassidoute dévoilée, la fameuse phrase Einod Milvado. Il n'y a rien sur terre à part Dieu. Chaque instant, chaque chose, une feuille qui tombe d'un arbre, une fenêtre qui est en place, n'importe quelle chose qui existe sur terre dépend de l'existence que Dieu il a fait venir sur terre avec la parole divine qui fait que cette table elle est présente. Et si jamais Dieu il envoie la parole divine qu'il y a dans cette table disparaît. Comme d'ailleurs, on le dit dans la prière tous les matins. Amechadesh betuvo becholiam tamin maaseh bereshit, qu'à chaque instant, Dieu il fait en sorte que le monde existe et le monde se maintient. Ça, c'est, si on peut dire, une grande nouveauté de la Chassidoute. La deuxième nouveauté de la Chassidoute, puisqu'on ne peut pas parler sur un mot, sur quelques minutes, quelle est la nouveauté de la Chassidoute? Servir Dieu avec la joie. On est maintenant dans le mois d'Elul. Le mois d'Elul, c'est un mois dans lequel, chez les Sfaradim, on a l'habitude de faire les slichot depuis quelques semaines, 2 semaines. Le monde Ashkenaz, si Dieu veut, à partir de la semaine prochaine. Et combien de gens arrivent le mois d'Elul, ils sont pris de panique, ils sont pris de peur, ils sont pris d'angoisse. Va savoir ce qui va arriver. Rosh Hashanah arrive, Kippour arrive. Va savoir ce qui va me tomber sur la tête. Va savoir combien de choses je n'ai pas fait comme il aurait dû faire cette année. Qu'est-ce qui va m'arriver? Viens le Baal Shem Tov nous a montré comme quoi, même en faisant tchouva, on doit faire tchouva avec joie. L'Admor HaZaken en Tanya, il t'explique comme quoi Dieu n'est pas là avec un bâton pour attendre le coup de foudre qui va tomber sur la tête. Dieu sait très bien qu'on n'est pas parfait. C'est lui qui nous a créés. Il n'attend pas de nous d'être parfaits. Il te demande, prends conscience du fait que tu as eu une année en plus. Comment tu as avancé cette année par rapport à l'année dernière? Comment tu t'es amélioré cette année par rapport à l'année? Prends sur toi de bonnes décisions pour l'année à venir. Mets-les en application et la vie avance. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut pleurer en faisant tchouva? Il y a certaines personnes qui ont l'habitude de le faire. Chez le peuple juif, surtout on voit chez les Sfaradim la fameuse chanson Chatan lefanecha. Et les gens ils dansent et ils chantent en train de chanter J'ai fauté devant toi, pardonne-nous notre Père. Tu as déjà vu quelqu'un qui vient voir n'importe quelle personne sur terre et qui s'excuse pour une erreur qu'il a fait en dansant et en chantant? Personne ne dit d'où tu sors? Quelle joie t'as pris ce matin? Quelqu'un qui a fait une erreur, il vient s'excuser, il n'est pas en train de danser. Le peuple juif est en train de demander à Dieu pardon en dansant. Pourquoi? Parce qu'on est garanti que si Dieu veut, on aura les meilleures choses et les meilleurs décrets, les meilleures décisions, les meilleures bénédictions pour la nouvelle année. Mais on est conscient des erreurs et on apprend nos erreurs pour améliorer et pour changer. Terminons avec la raison pourquoi la Gemara Rosh Hashanah, page 3, nous dit que le jour de l'anniversaire de quelqu'un, Mazalo Gover, son mazal est fort. Le Talmud Yerushalmi nous dit qu'on parle de ça avec Amalek, que Amalek avait l'habitude d'amener des soldats que son jour, c'était leur jour d'anniversaire aujourd'hui, parce qu'ils savaient que puisque c'est leur jour d'anniversaire, comme ça ils vont réussir, ce que la Gemara nous dit. Moshe Rabbeinu, il a fait en sorte de mélanger les astres, qu'on ne puisse pas savoir quand est-ce qu'est la date de naissance de ce soldat par rapport à ce qui se passe dans le monde d'en haut, et automatiquement ils ne vont pas réussir leur guerre, c'est comme ça qu'Amalek il a perdu. Le Ben Ishraï nous dit
Et c'est une des raisons pourquoi on a l'habitude, qui d'ailleurs c'était sa date de décès cette semaine, qu'on a l'habitude de fêter le jour de l'anniversaire comme un Yom Tov. Pas seulement un jour de fête, un jour joyeux. Et c'est une des raisons qu'il écrit comme on a l'habitude de faire dans nos maisons. Dans Ginze Yosef et Shelot Tshuvot, le responsable halachique, c'est connu que quand ça arrive le jour de l'anniversaire, on a l'habitude de faire Shecheyanu sur un fruit nouveau ou un nouvel habit. Et il y en a qui ont l'habitude de faire tout un festin et toute une fête tous les jours de l'anniversaire avec la famille, avec les amis. Et c'est la raison pourquoi le Rabbi, en 1988, après le décès de sa femme, la Rabbi Yitzhak Mishka, il a lancé cette campagne en disant la campagne du jour de l'anniversaire. De faire en sorte que le peuple juif fête leur jour de l'anniversaire premièrement, pour remercier Dieu qui m'a envoyé sur terre. Oui, je me rappelle tous les jours, tous les ans, le jour que Dieu a envoyé mon âme sur terre, que s'il n'y aurait pas eu ce jour-là, je n'aurais pas été là. Pour remercier Dieu, comme on a dans la paracha de cette semaine, le devoir de dire merci avec les prémices, les bikurim, d'être reconnaissant envers Dieu avec joie. C'est ce qu'on voit dans la paracha de cette semaine pour les autres cours que vous avez dû certainement entendre. Et c'est la raison pourquoi on a l'habitude, de la même manière que quand Dieu fait un miracle à quelqu'un, que s'il repasse dans cet endroit, il doit faire une bénédiction. Je remercie Dieu qui m'a fait un miracle à tel endroit. Le jour de l'anniversaire, j'arrive à cette date, c'est une date importante. C'est une date que sans cette date, je n'aurais pas été là. Je dois reconnaître Dieu le jour de cet anniversaire. Et donc la réponse à la question, bien sûr que l'anniversaire, c'est un jour joyeux. Bien sûr que l'anniversaire, c'est un jour dans lequel on doit remercier Dieu. Mais plus que ça, il y a aussi le côté sérieux. Qu'est-ce que veut dire le côté sérieux? C'est le jour du bilan. De la même manière que maintenant nous faisons un bilan sur toute l'année, avant la nouvelle année, le jour de l'anniversaire, on a un devoir de faire un bilan par rapport à mon année perso qui s'est passée depuis mon anniversaire l'année dernière à l'anniversaire cette année, et se rendre compte, est-ce que j'ai agi comme Dieu a expecté, attendait de moi avec cette nouvelle année qu'il vient de me donner, ou bien c'était juste une année de plus, point de vue comptable, mais dans les faits, je suis exactement le même. Ni j'ai augmenté dans ma pratique de la mitzvot, ni j'ai augmenté dans mon étude de la Torah, j'ai totalement pas changé. C'est la raison pour laquelle le jour de l'anniversaire, parmi les 10 décisions qu'on va tout de suite voir, que le Rabbi demande à chacun de mettre en place, on a un devoir de méditer, de réfléchir, de se demander en quoi j'ai changé, en quoi j'ai évolué, en quoi j'ai fait, comme n'importe quelle entreprise qui fait un bilan à la fin de l'année. Si le bilan de cette année il est le même que l'année dernière, il a un problème. S'il n'a pas du tout changé, je veux dire, c'est déjà bien de ne pas avoir descendu. Bien sûr, c'est toujours bien de vouloir se comparer à plus bas. Mais dans Yom Yom, premier livre que la Bible a écrit en 1943, il écrit la fameuse phrase que matériellement parlant, on doit toujours regarder plus bas. Se contenter de ce qu'on a. La Mishnah, elle te dit, qui est riche? Celui qui est content de son sort. Spirituellement parlant, quelqu'un qui est content de ce qu'il a, il est garanti de descendre. Si quelqu'un, il est content d'apprendre à l'âge de 20 ans, en fac, ce qu'il a appris quand il avait 5 ans en CP, il a un problème. Le premier qui retourne au CP, il est en train de perdre sa vie. Spirituellement parlant, on ne peut pas se contenter de ce qu'on a. Spirituellement parlant, on doit forcément évoluer. Et c'est la raison pourquoi il y avait ces 10, ce qu'on appelle les 10 coutumes qu'on a l'habitude de faire le jour d'anniversaire, qu'on a l'habitude d'envoyer en général à chacun le jour de son anniversaire, tout le monde les reçoit. Rappelons-les rapidement. La Bible a instauré ça en 88, le fait de donner la tzedaka, d'apprendre son nouveau psaume, parce qu'on a l'habitude que chaque jour, on dit le psaume qui correspond à notre date de naissance. Si quelqu'un il a 40 ans, il doit commencer à lire à partir d'aujourd'hui, le 41. Un enfant qui a 0 ans, qui vient naître, on lit le psaume 1. Puisque à la fin, une fois qu'il fête son premier anniversaire, il rentre dans la deuxième. Donc là, il commencera à lire le deuxième. Le jour de l'anniversaire, on apprend les commentateurs qui nous expliquent qu'est-ce que je vais découvrir dans mon nouveau psaume. Troisièmement, on a l'habitude de rajouter l'étude de la Torah. Quatrièmement, on rajoute dans les psaumes qu'on dit ce jour-là. On rajoute de la prière. Quelqu'un a l'habitude de prier 5 minutes par jour. Le jour de l'anniversaire, il doit prier un peu plus long. Cinquièmement, le fait d'apprendre une étude en plus, une étude chassidique, d'essayer d'influencer sur un autre juif, influencer sur un autre, de faire ce geste positif, montrer comme quoi Dieu m'a envoyé sur terre, pas seulement pour penser à moi, mais aussi pour penser aux autres. Faire une réunion chassidique, rassembler la famille, rassembler les amis le jour de l'anniversaire pour dire le chaim, pour justement faire ce bilan et de prendre sur soi des bonnes décisions pour l'année à venir. Et on a l'habitude en général de monter à la Torah pour les hommes. Le Shabbat, le fête de l'anniversaire, mais surtout le jour de l'anniversaire. Au final, la réponse, quand on demande à quelqu'un est-ce que le jour d'anniversaire c'est un jour joyeux ou un jour triste, bien sûr que la réponse c'est que c'est un jour qui est très sérieux, mais aussi très joyeux. Que Dieu fasse qu'on mérite chacun d'entre nous de recevoir toutes les bénédictions avec ces 2 grands jours d'anniversaire qui arrivent ce Shabbat. N'oublions pas que dans 2 semaines, les 2 grands jours d'anniversaire, le jour d'anniversaire de l'humanité, le jour d'anniversaire de l'humain, et que en jour d'anniversaire on reçoit des cadeaux. On a le droit de demander à Dieu tout ce qu'on a besoin, d'avoir le meilleur bon décret pour la nouvelle année, matériellement, spirituellement, et le plus important, qu'on se retrouve tous à Yerushalayim avec la venue de Mashiach. Avant de terminer le cours, on va sonner le shofar. On a l'habitude de sonner le shofar pendant le mois de Elul. Le but du shofar, c'est pas pour se rappeler le code de la route. Le but du shofar, c'est surtout pour se rappeler que Rosh Hashanah arrive.
Alors la différence avec le mois des loups et le Rosh Hashanah, c'est qu'aujourd'hui c'est pas une mitzvah de sonner les chauffeurs, on fait pas une bracha, on fait pas une bénédiction, mais c'est pour juste se rappeler que Rosh Hashanah arrive. Et c'est aussi, comme la Chassidut nous explique qu'avant, quand un roi allait à la guerre, il y avait les trompettes qui arrivaient et qui faisaient savoir que le roi arrive. Exactement, aujourd'hui, on fait savoir qu'on va bientôt arriver le jour de Rosh Hashanah, où on va couronner le roi à nouveau, où on va prendre sur soi encore une fois le devoir de respecter la Torah et les mitzvot. Et grâce à ça, on mérite d'avoir tous les bonheurs et tout ce que chacun désire. Ok, que Dieu fasse qu'on entende que des bonnes nouvelles. Si Dieu veut, chers amis, au prochain cours. À la semaine prochaine. Et Mazel Tov pour l'anniversaire. Et Mazel Tov pour chacun pour son anniversaire. Qu'on entende que des bonnes nouvelles partout où le peuple juif se trouve. Les cadeaux d'anniversaire. Très bonne journée à vous.